Hello tout le monde, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je sais que si tu es sur ma chaîne aujourd'hui, c'est parce que soit tu me découvres, soit tu ne me connaissais pas, soit tu as entendu parler et puis tu aimes bien, alors mets un j'aime, un pouce en l'air, ça me fait très plaisir. Et surtout, n'hésite pas à partager les vidéos et tout ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une autre chose différente que d'habitude. Et une vidéo différente que d'habitude, c'est-à-dire une story time. Je sais que les gens aiment beaucoup les story time. Je ne raconte jamais les choses sur ma vie ou sur ce qui m'arrive, un truc comme ça. Mais bon, là, vu que les enfants sont à l'école, sont plus à l'école, pardon, c'est les vacances. Disons que c'est pas les vacances. C'est le confinement, donc tout le monde est à la maison. Du coup, j'ai décidé de vous faire une story time puisque vous aimez ça. Et puis, on m'a demandé aussi de le faire. Il y a beaucoup de messages inbox pour me dire, mais pourquoi tu fais pas de story time et tout ça. Mais bon, à chaque fois, j'en faisais pas et puis je laissais passer. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une story time sur le jour où le maître a failli nous chicoter. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, les maîtres d'école frappent les élèves. Ils frappaient, en tout cas frappaient beaucoup. En ce moment, d'après qu'ils ont commencé à baisser, que le gouvernement a commencé à leur dire de ne plus frapper les élèves, mais bon, je sais que c'est que des pipeaux, hein, ils continuent de frapper les élèves et c'est dommage. Alors, cette histoire commence à mon CM2, voilà. C'était à mon CM2, il faut savoir que j'étais dans un groupe scolaire, c'est-à-dire que dans cet établissement-là, il y avait plusieurs CP, plusieurs CE1, plusieurs CE2, plusieurs CM, plusieurs CM2. Et chaque niveau avait à peu près 5 classes. Au niveau du collège aussi, c'était pareil. Donc, attendez, c'est mon fils qui est venu. Kylian, attends, je fais une vidéo. Bizarre, oui. Alors, sachant que... Attends, je le laisse passer parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Pourtant, je suis sortie, hein, je me suis mise à l'extérieur pour qu'il me laisse tranquille. Donc, je continue. Sachez que, voilà, donc dans notre classe, on avait notre maître d'école. Notre maître de classe et le maître de classe, de temps en temps, il sortait, je ne sais pas, il vaquait à ses occupations, il nous laissait avec un petit devoir ou un petit exercice ou un calcul au tableau ou un truc. Et parmi ces maîtres de CM2 là, il y avait un des maîtres, non mais laissez tomber quoi. C'était la méchanceté incarnée, ce maître-là. Je ne vais pas dire son nom, je vais vous dire, par exemple, je vais trouver un prénom. Disons qu'il s'appelait, on va dire un prénom, Gustave. On va l'appeler Gustave. Alors, monsieur Gustave, c'était le maître d'école des CM2, le plus redouté de tous les CM2. Tous les élèves avaient peur de lui. Tout le monde avait peur de lui parce que lui, il ne badinait pas, il passait son temps à chicoter les élèves. Il n'y a aucune raison pour chicoter un élève. Je ne dis pas que, voilà, il vient comme ça aussi et puis bastonne les gens. Mais c'est le genre de maître qui se permettait, par exemple, de quitter sa classe, d'aller... attendez, je vais poser mon téléphone. C'est le genre de maître qui se permettait de quitter sa classe, d'aller voir dans une des classes à côté si tout va bien, pourquoi, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous savez lire, vous savez écrire, est-ce que vous savez faire ci. C'est le seul qui se permettait de faire ça, alors que les autres n'allaient pas dans sa classe pour aller voir qu'est-ce qu'il fait, comment il gère ses élèves. Donc vous voyez déjà un peu l'état d'esprit de cette personne. Et ce jour-là, il a débarqué dans notre classe comme si... il
il y a un génie là qui l'a appelé, qui lui a dit de venir chez nous. Donc, monsieur a décidé de venir voir si nous connaissions notre table de multiplication. La table de multiplication, vous imaginez? Et il est rentré dans la classe. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que vous faites là? Et puis, il incarnait la terreur. C'est quelqu'un même, il était déjà assez âgé. Et je n'ai rien contre les fumeurs. Hein. C'est pour vous décrire comment il était. Il fumait beaucoup comme une cheminée. Donc, juste avant de rentrer dans la classe, il finissait d'abord de jeter son mégot de cigarette. Et puis après, il rentrait, il était tout sombre comme ça, tout ridé. Et il rentrait, il disait, mais vous là, vous faites quoi là? Mais qu'est-ce que vous faites? Hein, vous faites du bruit, on entend que vous depuis l'autre classe et tout ça. Mais d'ailleurs, interro surprise. Oh, interro surprise, je vous raconte pas. Le gars s'est permis de rentrer déjà dans cette classe. Notre maître n'était pas là. Je ne sais pas où lui aussi il était passé. Et il nous dit interro surprise. La table de multiplication par 9. Oh là là. Oh là là. Combien d'élèves il a bastonné dans notre classe à cause de cette table de multiplication par 9. Et le problème, c'est que dans la classe, nous sommes nombreux. Il y a 5 rangées de à peu près 10 tables-bancs. Et sur chaque table-banc, il y a un minimum de 2 élèves. Donc, imaginez le nombre d'élèves qu'il y avait dans une classe. Mais lui, il avait un fouet et c'était la croix de voiture, là. Vous voyez les courroies, la courroie d'une voiture. Il avait la courroie de la voiture. Il la pliait en deux, cette courroie-là. Et puis, il tenait ça comme ça, il se baladait. Donc déjà, c'est la terreur incarnée. Quand tu vois ça, tu oublies toute ta table de multiplication. Ben, c'était le cas chez moi. Moi, quand il a dit la table de multiplication par 9, à l'époque, à mon CM2, je ne la connaissais pas bien. Je la connaissais jusqu'à 7. Mais dès que tu commences à dire 9 fois 8, 9 fois 9, je ne savais plus. Je confondais en fait. Oh là là, je vous dis que la peur, tu deviens glacé, tu commences à trembler. Parce qu'il a commencé à chicoter la rangée de gauche en arrivant. Et toi, tu ne sais même pas quoi faire et tu es en train de chercher ta table de multiplication. Et le truc, c'est que tu poses la question à ta voisine, mais c'est combien? 9 fois 9, ça fait combien? 9 fois 3, 9 fois 4, 9 fois 5. En fait, il terrorisait tellement les élèves que tu doutais de toi-même, tu doutais de la façon dont tu as appris ta table de multiplication et à la fois tu te demandais si même, d'ailleurs, est-ce que tu connaissais la table de multiplication? Sachant que dès que tu te trompes, tu entends frappe, 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 frappe. Il donnait des coups, il était tout le temps en train de distribuer des coups et au fur et à mesure qu'il avançait, il arrivait et c'était des coups qu'il distribuait et nous, on était terrorisés. En tout cas, moi, j'étais terrorisée. Non, mais monsieur Gustave, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il a chicoté les gens, il a chicoté des élèves. Il a frappé les élèves. Et en plus, le pire dans sa façon de frapper, c'est que en fait, il te baisse comme ça, il te soulève ton habit par derrière. Vous voyez comment on chicote les voleurs là, en prison? Soulève ton habit par derrière et il ne fait que te rouer de coups. En fait, pour être sûr que ta peau va être bridée par sa chicote là. Non mais monsieur, non mais c'est pas, j'ai failli dire son nom. C'est pas possible, monsieur Gustave. Il a frappé les élèves. Maintenant, il est arrivé dans notre rangée. Il a commencé par la première table. Alors, 8 fois 1, 8 fois 2, 8 fois 3, 8 fois 4. Et au moment où il est arrivé juste à notre voisin de devant, eux, ils n'avaient pas trouvé. Mais il les a roués de coups. Il les a roués de coups. Roués de coups. Et bien, comme c'était juste en face de nous, c'était encore plus traumatisant. Parce que toi, tu vois juste ton voisin de devant qui est en train de se faire
lacéré, qui est en train de se faire chicoter. Mais pour 8 fois 9, à cause de 8 fois 9, le garçon n'a pas trouvé. 8 fois 9. Je vous assure que ça, je n'ai jamais oublié la table de multiplication par 9 à cause de ce maître-là. À cause de 8 fois 9. Et heureusement pour moi, qu'à ce moment-là, il y a le directeur de l'école qui est venu l'appeler. Au moment où il devait passer sur notre table pour savoir si nous on connaissait 8 fois 9. Oh. Et le truc, c'est qu'il y en a qui ont répondu à ça. Mais vu qu'ils chicotaient les élèves en leur posant cette question, dès que tu ne trouves pas, ils te chicotent. On a entendu 8 fois 9, 10 fois, mais on a oublié. On ne sait même plus. Vous voyez à quel point le traumatisme, c'est quelque chose. Hein? Au moment où il arrive à notre table, et toi, le directeur qui toque à la porte. Donc, il se retourne, il répond au directeur. Et puis bon, il sort là-bas, il commence à parler. Et puis bon, d'un coup, il s'en va. Et c'est là que notre maître est venu. Donc, moi, j'ai été sauvée comme ça. J'ai failli me faire... Je vous dis pas, j'ai failli me faire chicoter par ce maître-là. Alors que depuis toutes ces années où j'étais dans cet établissement, j'ai toujours été traumatisée par ce maître-là. Il faut savoir que chaque année, quand tu passes à une classe supérieure, tu espères ne pas tomber sur ce maître-là. Parce que tu ne sais pas dans quelle classe on va t'orienter. C'était CM2, A, B, C, D, E. Vous voyez? Donc, chaque année, tu passes en classe supérieure et tu ne sais pas si ça sera ton maître de cette année ou ça sera le monsieur Gustave ou un autre. Le traumatisme que c'est. Je vous assure que c'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. À cause de 8 fois 9. J'ai oublié toute ma table de multiplication par 9. Tellement le gars, il chicotait les élèves. Donc, j'ai été sauvée comme ça. Je vais dire ça, j'ai été sauvée. Moi, j'ai été rarement frappée à l'école. J'ai été très, très rarement frappée à l'école primaire. Parce que je travaillais très bien en classe. Je travaillais bien en classe. Mais j'avoue que quand j'ai vu d'autres se faire chicoter, ça m'a toujours refroidi, quoi. Ça m'a toujours refroidi. Je vous assure que cette époque-là où les maîtres chicotaient, fouettaient comme des malades, mais laissez tomber, c'est le cas de le dire. Hein. Je pense que si on fouille bien, il y a des maîtres qui devaient avoir des problèmes aussi, quoi. C'est parce que tu t'acharnes sur l'enfant de quelqu'un comme ça, le bastonner parce qu'il ne connaît pas une table de multiplication ou parce qu'il n'a pas pu répondre correctement à quelque chose. Il faut le faire, quoi. Hein? Aujourd'hui, vraiment, ne vous laissez plus faire. Ne laissez pas les maîtres chicoter vos enfants. Les maîtres aussi qui me regardent, arrêtez de bastonner les enfants des gens. Les enfants ne sont pas bêtes. Si vous n'êtes pas bête, là, c'est que l'enfant n'est pas bête. Voilà. C'est un coup de gueule aussi. Si vous n'êtes pas bête, les élèves ne sont pas bêtes. Sachez qu'il y a des élèves qui ont des tares, mais ce n'est pas de leur faute. Ça s'appelle de la dyslexie. La dyslexie, c'est des enfants qui ont du mal à suivre au même niveau que les autres, mais il faut des cours de soutien pour que la remise à niveau se fasse. Donc, arrêtez de bastonner les élèves. C'est en fait un échec de votre part. C'est parce que vous-même, les maîtres, là, vous n'arrivez pas à faire comprendre la leçon. Et comme vous perdez patience, vous chicotez l'enfant. Donc, du coup, attendez, il y a une voiture qui passe. Ben oui, il fait tout un bruit là en passant et puis il me regarde. Donc, vous voyez, c'est une situation traumatisante. Ça gâche beaucoup de choses et je sais que ces genres de comportements de certains maîtres d'école ont gâché la scolarité de beaucoup d'enfants. À cause de ça, il y a beaucoup d'enfants qui ont arrêté l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont même pas été jusqu'au certificat d'études primaires, qui n'ont même pas voulu parce qu'ils avaient tellement peur de se faire bastonner et ils se faisaient bastonner tout le temps à l'école. Il y a des élèves, je me rappelle, il y a des élèves qui se faisaient chicoter tous les jours que Dieu faisait, tous les jours que nous partions en classe. Il faut qu'ils partent avec son lot de fouet. Donc, vous voyez,
Ma story time n'est pas longue, hein. C'est juste pour vous parler de ça parce que j'ai pensé aux élèves qui étaient à la maison et que ça m'a fait penser à cette histoire-là. Et je me suis dit, mais je l'ai échappé quand même, hein. Donc, vous, c'est la fin de ma story time. Si vous, vous avez vécu ça, laissez-moi des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. D'hier, aujourd'hui, comment ça se passe dans vos pays? Est-ce que les maîtres continuent de frapper les élèves? Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Et quelle action vous menez aussi pour ça, quoi? Parce que laissez pas faire, n'acceptez pas. Les enfants sont pas bêtes. On est là pour apprendre. Même les maîtres continuent d'apprendre. Donc, il faut qu'on se comprenne. C'est comme ça. Du coup, je vais vous dire que vous ne laissez pas faire, surtout. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai été distraite par des gens qui passent. Mais laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à nous dire aussi vos expériences, à nous raconter aussi ce qui vous est arrivé à l'école primaire, dans la même catégorie. Voilà, si vous avez été chicoté aussi en classe ou non. Et surtout, partagez cette vidéo parce que c'est drôle, mais à la fois, ce n'est pas très rigolo parce que frapper des enfants, c'est pas bien du tout. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais vous raconter. C'est ma première story time. Je me suis mise en configuration petite fille, comme des petites filles qu'on coiffe des fois pour aller à l'école, pour pouvoir raconter cette histoire-là. Maintenant, j'espère que j'aurai d'autres story time à vous raconter. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. Mais voilà. En tout cas, portez-vous bien et puis surtout, à très bientôt pour une autre story time.